Eh bien, je crois qu'une fois de plus, Sony se moque de nous. Sony se paie notre tête. Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour la critique de Venom The Last Dance. C'est avec Tom Hardy qui reprend son rôle dans le rôle de Venom et de Eddie Brock, mais il n'est pas uniquement là en tant qu'acteur, il est également aussi co-scénariste, je crois, il me semble, avec Kelly Marcel, qui a écrit jusqu'à présent tous les films Venom produits par Sony, de 2018 avec Venom 1, et 2021 avec le Let's Derby Carnage, et en 2024 avec The Last Dance. Mais cette fois-ci, Kelly Marcel est également là en tant que réalisatrice. Elle a réalisé le film, et elle a écrit avec Tom Hardy, avec celui qui joue Eddie Brock et Venom, avec Tom Hardy, Kelly Marcel a écrit cette immonde fiante. Sinon, au programme, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, au programme, nous avons des petites incohérences, un peu de ridicule, de débilité, des choses affligeantes, des choses hurluberluesques, aberrantes, et agaçantes, et consternantes. Voilà, donc on aura plein de choses comme ça. Donc pour résumer sans spoil, qu'est-ce que ça raconte Venom The Last Dance? Et Venom décide tout simplement de se rendre à New York, parce qu'il a tout simplement envie de... pour une raison très précise, mais je vais en parler après. Et va se faire poursuivre par l'armée américaine, qui est au fait donc, de ce qui se passe sur Terre, à savoir qu'il y a un symbiote, voire même plusieurs symbiotes sur Terre. Venom n'est pas le seul, ça c'est pas un spoil, parce qu'on a vu dans le trailer qu'il y avait plusieurs symbiotes qui sont dans le film, d'ailleurs en plus vous êtes au courant. Donc Venom et Eddie sont à la fois pourchassés et traqués par le gouvernement, l'armée américaine, mais également par un certain Knull, qui est dans l'ombre, qui est donc dans cette espèce de prison, et il veut absolument trouver Venom pour se libérer. Et il a besoin de Venom, car Venom est la clé. Voilà, ça c'est le pitch. Ensuite, qu'est-ce que le film... Quand je vous ai dit que c'était incohérent, que c'est débile, que c'est ridicule, clownesque, et c'est dans la digne droite lignée, continuité donc des deux précédents films, parce que c'était toujours ça en fait. Beaucoup de blagues, la relation avec Eddie et Venom. Dans le premier film, j'avais dit que c'était un chien, un gentil petit toutou à son maître. Dans le deuxième, il était un peu plus rebelle, et voilà. Et puis c'était un peu plus des disputes de couple, c'est entre Eddie et Venom. Et là, c'est deux potes, enfin, c'est vraiment deux potes, donc, qui sont en train de faire un petit road trip. Donc on avait déjà eu ce type de film donc avec Deadpool et Wolverine, mais sauf que la différence c'est que Deadpool et Wolverine, bien qu'il y ait des incohérences, bien qu'il y ait des trucs qui vont pas, des trucs qui sont pas forcément très raccords, et au moins déjà, c'est drôle, de une, alors que Venom l'est pas du tout. Et puis la chimie entre les deux personnages fonctionnait mieux parce que ils étaient différents l'un de l'autre. Ils étaient complètement différents, des caractères très opposés, et le problème c'est que entre Eddie et Venom, c'est exactement la même chose. D'ailleurs en plus c'est ce que avait souligné Venom dans le premier film. Et il y a plein de trucs qui sont incohérents, il y a des personnages qui sont un peu, on a retracé leur histoire, on a réécrit leur histoire, et retracé la ligne directrice, donc, ce qui fait qu'il y a des événements qui ont été supprimés de Venom 2, et donc de la suite de ce qui a découlé de Venom Les Derby Carnage, qui ont été effacés, comme ça, c'est fini, on passe à autre chose. Et il y a des choses qui sont assez mal amenées, et le scénario en fait il est simple, donc il n'y a pas de souci avec ça, même s'il y a quand même beaucoup d'incohérences et beaucoup de choses qui ne vont pas, on va en reparler. Mais en fait le film, quand tu réfléchis 2 secondes, ce scénario en fait il aurait dû être au fait depuis le début en fait, depuis le début que Venom est entré en contact direct avec Eddie. Donc je vais en parler dans le détail dans 2 minutes. Mais en fait, ce qui déclenche l'intrigue de base de ce film, de Venom 3, se passe à l'époque de Venom 1. Ce qui fait que chronologiquement, entre Venom 1 et Venom 3, logiquement, il n'a pas dû se passer... il s'est passé plein de choses, mais il y a eu Carnage au milieu, mais en fait, t'as l'impression qu'il s'est passé du temps, et encore du temps, que les personnages se sont développés, en façon de parler, ils n'ont pas développé, mais que le temps a passé, et que pourtant ils n'ont pas évolué, et pourtant, je vais revenir là aussi, mais il y a quelque chose qui est installé, qui arrive comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Il y a beaucoup de trucs très cons comme ça, en fait, qui sont pas du tout bien traités, en fait, pas du tout bien amenés, et encore une fois, les blagues, les relations entre Eddie et Venom, là, pour une fois, c'est vraiment deux potes
qui sont dans le désert, c'est vraiment deux copains. Et enfin, pour conclure, il y a un truc, mais vraiment mais stupide, parce qu'en fait, la communication Sony, en fait, tout ce qui est marketing, communication, publicité mensongère, hein, mais en même temps c'est des publicités mensongères, on est habitué avec Sony, mais là, ils ont fait fort. Hein. Ils ont fait vraiment très fort, et puis encore une fois, léger spoil, il n'y a pas Spider-Man. En même temps, je m'y attendais, je savais très bien que je n'allais pas voir Peter Parker, il n'y a pas de Spider-Man, alors que Spider-Man, il est dans le titre Sony Spider-Man Cinematic Universe, c'est le SSCU. Et il n'y a que du Venom, du Morbius, et donc du coup ça ne sert à rien. Du coup on va passer en partie spoil. Alors du coup partie spoil, le film s'ouvre donc sur Eddie et Venom dans un bar au Mexique, c'est ça. Sauf que c'est pas du tout le bar de No Way Home. Enfin si, on te montre que c'est le bar de No Way Home, mais en même temps ce qui s'est passé dans No Way Home avec Spider-Man et Doctor Strange, c'est pas vraiment arrivé. En fait, Venom, il est pas dans l'univers du MCU, il est pas vraiment avec Spider-Man. Du coup, c'est pour ça qu'on repart sur d'autres directions. Et en fait, ils ont changé la scène, quoi. Ils ont vraiment changé la scène, ils ont annulé ça pour que, après, pour qu'en gros, on passe à autre chose, on ne traite plus Spider-Man. Et il est au bar, il est en train de picoler, enfin de se bourrer la gueule, franchement il picole, c'est affligeant. Et puis après il y a la scène de bagarre avec des voyous, enfin, c'est ridicule, c'est vraiment, avec la blague avec Venom, tout ça, c'est excessivement long. Et puis on apprend que les symbiotes ont été récupérés par le gouvernement, par l'armée américaine, qui dans la zone 51 et dans 51 ont envoyé tous les symbiotes. Et donc du coup, ils sont en train de dire, mon Dieu, il y a quelque chose qui les recherche. Mais quoi? De quoi vous parlez? Oh, je ne sais pas, ça a l'air dangereux, ça va être un truc... Et en fait, c'est très mal vendu. Et un truc très, très con avec Knull, c'est qu'on apprend en fait qu'il est prisonnier. Voilà. Donc on apprend qu'il est prisonnier, et pour s'échapper, il a besoin du codex. Donc le codex, apparemment, ce serait donc effectivement la clé pour pouvoir s'échapper. Et en fait, le codex, on apprend que ce serait donc la fusion, enfin, la symbiose parfaite, et la symbiose parfaite, c'est autre que Eddie et Venom. Donc déjà, il y a un truc qui ne va pas du tout, parce que avant de entrer en contact direct avec Eddie, Venom, en fait, n'était pas le codex, il n'était pas la clé pour pouvoir libérer son maître. Donc déjà, il y a un truc qui va pas, c'est complètement stupide, parce que dès lors que Knull est enfermé, il y a forcément une clé, il y a forcément un passage. Parce que s'il n'y en a pas, il n'y en aura jamais, en fait. J'ai pas compris comment ils ont amené ça. En plus, c'est très mal expliqué. Quand Eddie questionne vite fait Venom sur Knull, il veut pas en parler, évidemment, mais il est en mode « oui, c'est Knull ». C'est qu'en fait, limite, Knull, faut pas prononcer son nom, c'est Lord Voldemort. Quand il dit Knull, il fait « non, 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 prononce pas ton nom ». Et un autre truc qui va pas, c'est concernant le personnage de Patrick Mulligan. Patrick Mulligan, qui était donc dans Venom 2, qui était censé avoir Toxine, il me semble, et en fait finalement ce n'est pas du tout Toxine, je crois que c'est un symbiote vert, mais je sais pas comment il s'appelle, mais je crois que c'est pas Toxine, je sais pas comment il s'appelle le symbiote vert, et un truc qui est complètement con, en fait ce qui était assez incohérent, c'est que il était censé de base avoir déjà eu un symbiote, alors que ce soit Toxine ou un autre, je sais pas, mais il était censé avoir un autre symbiote, et finalement il a un nouveau symbiote, avec l'armée américaine, tout ça, et quand il croise vite fait Eddie qui se fait capturer, d'ailleurs, il y a beaucoup de trucs qui vont pas à Vegas. Hein. En fait, ils échappent à l'armée, ils coursent l'armée américaine, ils essaient de s'échapper, et il y a plein de blagues au-dessus. Voilà. En fait, on apprend également qu'il est pourchassé par ces espèces de créatures, qui sont les xénophages, il me semble. Et en fait, les xénophages, ils sont envoyés par Knull pour arrêter Venom et Eddie, pour qu'ils se libèrent, et on apprend qu'ils arrivent à trouver Venom, parce que Venom se transforme et tout. Voilà. Donc il y a des choses qui sont assez bêtes, parce que jusqu'à présent, les xénophages ne se sont jamais manifestés dans les deux premiers films, alors que depuis tout le début, depuis que Venom était avec Eddie, ils auraient pu arriver, mais il n'y a jamais rien eu. Et là, ils arrivent tous d'un coup, on les voit à chaque fois. La scène dans le désert, où Venom devient un cheval, il y a Venom Fish, Venom Fog, donc un Venom Poisson et un Venom Grenouille. C'est infiniment con, ça ne sert à rien, c'est juste des clins d'œil appuyés nuls par rapport aux comics. Et après, on va revenir sur Patrick Mulligan, il me semble, le personnage. Le perso, en fait, il se fait bouffer en 17 secondes. En 17 secondes, Mulligan se fait bouffer après avoir échangé avec Eddie. Juste, Venom arrive, t'as les xénophages qui arrivent direct pour l'attraper,
Du coup, t'as le symbiote vert pâle qui se transforme, et il se fait bouffer, mais en 17 secondes. Tiens, et directement, il s'est bouffé. Ah, ok. En plus, il y a aussi donc, des trucs très cons, comme par exemple le fait qu'il y a une des scientifiques qui, donc, je crois, qui se transforme en agonie, le symbiote violet, il me semble. Sa backstory est pourrie, son frère qui meurt dans une tempête à la plage, mais elle qui s'en sort avec une cicatrice, elle est égratignée vite fait, et donc c'est Harriet Peter, la meuf. La meuf c'est Henriette Prouter, ou avec la cicatrice qui ne la tue pas, la rend plus forte, et lui donne des pouvoirs cheatés. Littéralement, elle a des pouvoirs cheatés, et elle est super rapide, elle manie l'électricité. Ça c'est débile, débile franchement, il y a des trucs qui sont vraiment débiles. Ah voilà, mais Venom aussi qui est donc super excité, qui veut danser avec Madame Chen, et il se fait repérer, car dès lors que Venom se transforme, bah, il est détecté par les monstres. C'est hurluberluesque, c'est hurluberlu, mais franchement c'est n'importe quoi. Puis aussi, il y a la présence de Rhys Ifans, où ils ont joué dessus à mort, en mode Rhys Ifans, c'est peut-être le professeur Connors, alias le lézard de Amazing Spider-Man, et pas du tout. C'est pas du tout, il a ses deux bras, ses deux mains, et c'est un... Je sais pas, les mecs, c'est peace dans le désert. Ils vont récupérer Eddie et Venom, et ils l'emmènent à Las Vegas. Ils l'emmènent à Las Vegas, là où ils font les cons, ils font n'importe quoi à Vegas. Et du coup, après, ils veulent danser avec Madame Chen. Bah, ils dansent en mode, moi je veux danser avec Madame Chen, je veux danser avec Madame Chen, vite. Et Eddie qui fait, mais non, on va se faire repérer par les monstres, et tout ça. Et finalement, ça n'a pas loupé. La famille qui va donc de Rhys Ifans, qui va dans la zone 51, et qui, pendant la bataille, qui se battent contre les xénophages, il tire dessus, mais il se sert d'un bazooka, sur l'hélico, il tire dessus. Les symbiotes qui arrivent de partout, enfin, il y a tous les symbiotes possèdent un scientifique ou quelqu'un, et c'est le bordel, tu comprends même pas pourquoi ils arrivent à posséder les symbiotes. Les symbiotes qui ont des pouvoirs ultra puissants, le pouvoir de super rapidité, électricité, ça n'a aucune raison, c'est stupide. Et Venom qui pendant la bataille va les aider, il est en moto, mais quoi, mais c'est n'importe quoi. Il va aider la famille qui est en danger, il les sauve, il y a une fulgurance, il arrive à les sauver avec ses bras et tout. Au passage de ça, t'as aussi donc Chiwetel Ejiofor qui donc jouait Mordo dans le MCU, joue un autre personnage qui donc traitait les symbiotes, qui décide donc de faire tout péter les xénophages. Mais alors qu'en fait, entre temps, tu avais donc Venom qui décide de se sacrifier. Et ça, pour le coup, c'est que je ne m'y attendais, mais pas du tout. C'est que Venom qui décide de se sacrifier. Et on te fait croire à la fin que le personnage meurt. Et moi, je suis en mode, ah, cool, quand même, il est mort, c'est cool, let's go. Et Eddie, qui donc est triste pour Venom. Venom qui devient gigantesque. Alors, est-ce que c'est dans le comics? Parce que je crois avoir vu dans les comics, effectivement, qu'il y avait donc des moments. D'ailleurs, ça me rappelle un peu donc Spider-Man 3 où Venom ne possède plus Eddie, en fait, donc le Eddie de Tobey Maguire, et qui commence à s'étendre, à grandir, avant que Peter ne le tue avec une grenade du bouffon. C'est un petit peu la même chose quand il chope tous les monstres et que tout explose. Mais en même temps, d'abord il se fait arroser par une espèce d'acide. L'acide en fait le tue. Et à la fin, tu as donc Eddie qui est libre et qui retourne à New York et qui regarde la Statue de la Liberté. Et il repense à Venom une dernière fois. Il fait, ah, tu vas quand même me manquer, mon pote. Et le film se coupe. Et puis dès la première scène post-crédit, il y a Knull qui dit, bientôt je vais pouvoir. En plus, il est épouvantable, vraiment infâme, dégueulasse. Knull qui dit, je vais bientôt répandre ton monde dans la noirceur et les ténèbres. Alors qu'en fait non, parce que Venom, en fait, on fait comprendre que Venom est mort, quoi. Donc si Venom meurt, il n'y a plus de symbiose entre Eddie et Venom, et s'il n'y a plus de symbiose entre Eddie et Venom, il n'y a plus de codex. S'il n'y a plus de codex, il n'y a plus de clé. S'il n'y a plus de clé, tu l'as dans le baba, quoi. Donc tu es coincé, et du coup il n'y a plus King in Black, parce que j'ai pas lu King in Black, avec Venom et donc avec Knull, qui a envahi la Terre avec les symbiotes, et où tu as donc des héros qui essaient de l'arrêter, notamment Spider-Man et puis d'autres héros de la Terre. Mais en fait, King in Black, avec Spider-Man, ne peut techniquement pas arriver, de ce que je comprends, si Knull ne peut pas sortir. Or là, Knull ne peut pas sortir, puisque Venom est vraisemblablement mort. Donc il y en a qui vont me dire, mais non, en fait, il est pas mort, il y a un truc. Et là, on va en parler tout de suite, et c'est là où je vais m'interroger.
Dans la deuxième scène post-crédit, tu as donc l'espèce de barman qu'on avait vu dans No Way Home, l'acteur du barman, qui s'échappe de la zone 51, qui est tout seul et qui voit tout est pété autour de lui, et il fait Hello, y a quelqu'un? Et on voit, il y a une petite goutte de symbiote, très vite fait, et après, c'est fini. Voilà, c'est terminé. Et la suite, c'est censé être Spider-Man 4 King in Black. Donc après, encore une fois, c'est un titre provisoire, je pense, mais s'ils décident de partir là-dessus, bah, encore une fois, bah, je vois pas comment ils vont faire, parce que ce Venom-là, en fait, est techniquement mort, et du coup, ce Knull-là est techniquement coincé, prisonnier. Donc, est-ce que ce sera donc autre chose? Mais encore une fois, c'est encore une fois la communication. Sony, il se joue là-dessus, et il joue sur les rumeurs, sur les choses qui se disent, comme ça, après nous, on fait des théories, on se dit, ah, il va se passer ci, il va se passer ça, et du coup, bah, on pense que ça va arriver. Et en fait, finalement, tout nous laisse penser que bah, c'est uniquement bah, pour nous... Ouais, c'est faux, quoi. On nous mène en bateau. Quand Venom se sacrifie, entre guillemets, il n'y a aucun investissement émotionnel. Je suis désolé, ils essaient de jouer là-dessus, en mode se fixer là-dessus, en mode on va mourir ou tu vas mourir et tout. Et finalement, il dit non, c'est moi qui vais mourir, je vais sauver. Et du coup, bah voilà, il se livre et les xénophages le rattrapent et finalement, bah, il les tue. Encore une fois, pour moi, il n'y a aucun investissement émotionnel. Et que c'est, bah, encore une fois, juste pour faire parler de lui, pour que le film marche, pour que l'univers se développe, alors qu'en fait, encore une fois, il n'y a aucune connexion entre les films. Venom et Morbius ne se sont jamais croisés. Les seules connexions qu'il y ait eu, c'est donc Venom et un barman, ok, et Morbius et le vautour du MCU qui n'était pas censé être là. Comme Venom n'était pas censé être dans le MCU dans Spider-Man No Way Home. Mais ils ont corrigé ça et finalement c'est que genre Knull qui l'a transporté, qui l'a transféré ailleurs. Donc, ils ont changé les effets spéciaux, ils ont changé tout. Mais quand même, il y a des trucs qui vont pas. Il n'y a pas Spider-Man, on ne parle plus du Spider-Man, et il n'y a aucune connexion, il n'y a rien qui va. Donc, encore une fois, bah, après Kraven le chasseur, bah, je sais qu'il y a d'autres films en préparation, mais il faut arrêter. Faut pas les développer, faut arrêter. Du coup, bah, c'est non pour moi, c'est vraiment une grosse fiente, immonde. Et du coup, bah, je ne conseille pas. Donc on se retrouve donc à très vite pour de nouvelles vidéos critiques en ma compagnie.